Tu veux savoir pourquoi la majorité des entrepreneurs échouent? Ce n'est pas le marché, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas l'argent. La véritable raison, c'est qu'ils se sabotent eux-mêmes. Ils deviennent leur propre mur. La prison se construit dans leur tête. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer les 7 formes de sabotage les plus mortelles, comment les reconnaître en toi et comment les éliminer définitivement pour enfin avancer. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta manière de travailler, de décider et de gagner. Chapitre 1. Le sabotage par la préparation infinie. Le plus grand mensonge des entrepreneurs débutants, je ne suis pas encore prêt. Alors ils lisent un livre de plus, ils regardent une vidéo de plus, ils suivent une formation de plus. Ils passent d'autres des mois à préparer, mais jamais à exécuter. Ce sabotage s'appelle la fuite productive. Tu as l'impression d'avancer, mais en réalité tu tournes en rond. Règle d'or. Si tu n'as rien publié, rien vendu ou rien testé pendant 7 jours, tu n'es plus en construction. Tu es en fuite. Chapitre 2. Le sabotage par perfectionnisme. Le perfectionnisme n'est pas une qualité, c'est une peur déguisée. La peur du jugement, la peur de l'erreur, la peur du ridicule, et cette peur te paralyse. Tu retouches dans ton logo pendant 3 jours, tu réécris ton site 10 fois. Tu recommences ton produit pour faire mieux. Pendant ce temps, d'autres publient, testent, apprennent et gagnent. Le perfectionnisme, c'est essayer de rester en sécurité au lieu d'avancer vers la réussite. Chapitre 3. Le sabotage par la comparaison. Tu regardes les autres et tu te dis « il est meilleur que moi. Elle a déjà réussi. Je suis en retard. » Et tu oublies un truc essentiel. Tu compares ton début au chapitre 20 des autres. Ce que tu vois, ce sont des années de travail que tu résumes en 10 secondes. La comparaison tue la motivation et crée un sentiment d'infériorité qui t'empêche d'agir. La seule personne à dépasser, toi hier. Chapitre 4. Le sabotage par la dispersion. Tu lances les 3 projets en même temps. Tu veux faire du e-commerce, du coaching, des cryptos, du business IA. Résultat, rien n'avance. Tu es occupé, mais pas productif. La dispersion est le sabotage préféré des gens intelligents. Ils voient par 1000 opportunités, mais ne creusent aucune. Le succès est simple, un objectif, un plan, une exécution. Chapitre 5. Le sabotage par la peur du succès. Ça peut te surprendre, mais beaucoup d'entrepreneurs ont peur de réussir. Pourquoi? Parce que le succès implique plus de responsabilités, plus d'exposition, plus de décisions, plus de risques, plus d'attentes, alors ils avancent, jusqu'à ce que les choses commencent à fonctionner. Et là, instinctivement, ils sabotent, ils ralentissent, ils procrastinent, ils changent de projet, ils fuient la version d'eux-mêmes qu'ils pourraient m'en devenir. Chapitre 6. Le sabotage émotionnel. Tu veux savoir ce qui détruit le plus de projets? Ce n'est pas la stratégie. C'est l'ego, la frustration, la colère, la peur de décevoir, la honte, le doute. Un entrepreneur émotionnel est un entrepreneur imprévisible. Un jour, il travaille 12 heures. Le lendemain, il n'a plus envie. Un message négatif et il abandonne son idée. L'entrepreneuriat demande une stabilité intérieure que personne ne t'enseigne à l'école. Chapitre 7. Le sabotage par l'attente du moment parfait. Je me lance quand? Je ferai ça quand j'aurai? Je commencerai quand ce sera. Le moment parfait n'existe pas. Et plus tu attends, plus ton cerveau associe l'action au danger. Les gens qui réussissent ne lancent pas des projets parfaits. Ils lancent des projets inachevés mais réels, puis ils améliorent en cours de route. En conclusion, comment arrêter de te saboter? Le sabotage n'est pas une fatalité, c'est un programme mental. Et un programme, ça se réécrit. Voici les 5 antidotes. 1. L'action quotidienne minimale. Même 10 minutes par jour, le cerveau apprend que tu peux agir sans danger. 2. La preuve par les faits. Note chaque victoire, même petite. Ça renforce ton identité d'entrepreneur. 3. Le focus monotâche. Un projet donne un objectif, donne une discipline. 4. Le courage émotionnel, ressentir la peur et avancer quand même. 5. La vitesse avant la perfection. La version 1 doit sortir demain, pas dans 3 mois. La vérité, tu n'as pas besoin d'être plus intelligent, ni plus talentueux, ni plus chanceux. Tu dois juste arrêter de te battre contre toi-même. Une fois ce combat gagné, tout devient plus simple.